Alors, normalement, on m'entend bien. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de Hémisphère. Je dirais même plus, bienvenue dans le Roll Corner, pour paraphraser Benzaï, parce qu'aujourd'hui, on va faire de l'unboxing. Et de l'unboxing d'un truc qui pourrait être collector, vu la taille du machin, qui doit bien faire ses 6 ou 7 kilos. Voilà, pas mal de contenu pour le jeu Hémisphère que nous allons découvrir ensemble, que je vais vous faire découvrir via ce live Twitch qui sera ensuite disponible sur YouTube. Donc, avant de vous montrer tout ça, juste petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ces 4 dernières années. Donc Hémisphère, qu'est-ce que c'est? Hémisphère, c'est un jeu de rôle de science fantasy médiévale écrit par Olivier Ranicio, alias Alnom 6, que vous avez pu connaître récemment aussi via son jeu le plus récent, Space Horror Stories. Mais avant Space Horror Stories, Olivier avait travaillé sur un univers, donc un jeu univers depuis bien longtemps. Je sais plus quand est-ce qu'il a commencé à travailler dessus, mais moi je crois que j'avais commencé à voir ses travaux sur le net en 2017. Et donc voilà, Hémisphère, un jeu de science médiévale fantasy. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon bah médiéval fantasy, vous connaissez, hein, c'est l'époque médiévale avec de la magie, etc. Mais la magie dans l'hémisphère, elle est pas très présente. Et puis elle a une explication un peu scientifique, on va dire. Donc déjà, premier point avec le côté science. On a aussi un univers où bah justement, tout ce qui est présent dans l'univers a une explication scientifique au final. Et on le retrouve dans les règles du jeu, et pas seulement dans l'univers, mais aussi dans la manière de créer des nouvelles espèces de faune, de flore. Vous avez un processus inspiré des arbres de classification génétique, phylogénétique et tout ça. Euh, et ça, on le retrouve dans les règles du jeu pour voilà, créer ses propres espèces animales et végétales. Et je pense que voilà, le côté science, on le retrouve principalement par ce biais, mais aussi voilà, par les origines de cet univers qui est entièrement original que ce soit la faune, la flore, euh, les peuples qu'on va pouvoir incarner, jouer. Ce ne sont que des créations originales. C'est du médiéval fantastique, mais vous n'allez pas retrouver ni dragon, ni elfe, ni nain, ni ce genre de choses. Et la seule espèce que vous allez déjà connaître, ça va être les humains, voilà, qui restent très présents dans cet univers, mais voilà, ce ne seront pas les seuls que vous pourrez jouer. On le verra sûrement sur les illustrations sur le jeu. Donc ça, c'est un peu pour la présentation. Après, le jeu lui a été lancé en full lancement, en crowdfunding, euh, en 2020, juste avant, euh, juste avant le Covid, juste avant les enfermements des gens chez eux. Voilà, donc le full lancement avait été fait là, le jeu avait été financé avec succès, et ben voilà, le Covid retardant tout, et puis ces derniers temps, les attaques de pirates sur les mers retardant également les choses, le jeu a mis du temps. Bon, alors, il y a eu déjà un premier temps où le jeu devait se finir d'être créé, tout ce qui est texte, relecture, etc. Puis ensuite, il y a eu les aléas liés au Covid, pirates, guerre en Ukraine et compagnie. Mais ça y est, après 4 ans depuis le full lancement, le jeu est sorti.
Si vous ne l'aviez pas pledgé, si vous n'aviez pas participé au financement participatif, aujourd'hui vous pouvez le commander sur le plumier des chimères. J'ai pas pensé à mettre le lien de côté, mais voilà, je pense que vous le trouverez facilement sur Google. Voilà, je suis donc un très mauvais commercial, mais mon but n'est pas de le vendre là, mais juste d'ouvrir la boîte. Parce que c'est la plus grosse boîte que j'ai jamais eue entre les mains pour du jeu de rôle. Alors certains ont l'habitude de commander des collectors, mais pas moi. Et là, en fait, j'ai reçu ce jeu car j'ai participé à l'aventure Hémisphère en tant que scénariste. Voilà, vous avez un livre dans lequel vous avez 5 ou 6 scénarios et donc vous avez la majorité de ces scénarios ont été écrits par votre serviteur. Donc j'ai reçu, je viens de recevoir mes exemplaires auteurs, c'est pour ça que j'ai jamais eu quelque chose d'aussi gros entre les mains. Je parle bien sûr des bouquins. Salut Alnom 6, salut Fednas, merci. Alors Alnom 6, donc l'auteur du jeu est là, il me fait l'honneur d'être présent pour ce unboxing. Il pourra corriger les bêtises que je dis si j'en dis. Et ben salut aussi donc Fednas, ça faisait un petit moment. Voilà, je suis content de vous voir tous les deux. Et salut Triste Lune 64 également, bienvenue, bienvenue, c'est la première fois que tu postes. Oui, bah, il n'y a pas de souci, Elnom 6, hein, c'est déjà très sympa d'être passé. Et je me doutais que tu ne serais pas forcément très disponible un dimanche avec les enfants, la famille, tout ça. Donc, mais en tout cas, voilà, merci d'être passé. Et de rester, voilà, reste autant que tu peux, autant que tu veux. Donc, bah, surtout à ces heures-là, oui, 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 forcément. C'est l'heure du bain, j'imagine. Donc, bon, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant, donc, mais j'imagine. Euh, voilà, donc le jeu arrive dans les chaumières au fur et à mesure ces dernières semaines. Et vous pouvez donc le, toujours l'acheter, donc le coffret que je vais vous dévoiler, sur le plumier des chimères. Voilà. Donc, sans plus d'intro, vu que je vois que voilà, vous êtes deux trois à regarder, je suis content. Et puis, de toute manière, sera rediffusé sur YouTube. Donc, j'ai connecté mon téléphone à VOD Ninja pour essayer donc de faire un truc. Parce que la dernière fois que j'ai fait du unboxing, c'était avec Kamisha et je tournais les pages à la caméra comme ça. Bon, c'était pas super super, mais Kamisha, c'est un petit bouquin A5 encore, ça pouvait se faire. Là, j'avais besoin d'envisager ça autrement. Donc, on va passer, on va arrêter de voir ma tronche et on va avoir la vue de mon téléphone. Et, euh, et donc, on va déballer au fur et à mesure le matériel présent dans la boîte. Alors, c'est pas un vrai unboxing, c'est-à-dire que je l'ai déjà enlevé du gros carton que j'avais reçu, carton qui pesait 15 kilos, parce que j'avais les deux exemplaires. Donc là, le coffret seul, unique, doit faire entre 6 et 7 kilos. Et je l'ai et quand même, j'étais curieux de voir tout ça physiquement en avant-première, donc c'est pas un vrai unboxing, j'ai déjà enlevé le truc, j'ai déjà regardé dedans, mais on va faire comme si c'était la première fois. Voilà, les, le déballage du plastique en moins. Donc, allez, je vais agrandir ce petit carré là. Ouais, je sais pas si. Je suis pas sûr de réussir à l'avoir plus grand. Ouais. Tout ça, c'est du direct. Mais ne partez pas encore, je vais vous montrer ça.
Alors, si je fais comme ça, qu'est-ce que ça donne un petit peu? Oh, c'est pas si mal. Donc là, on découvre le devant de la boîte. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner trop le mal de mer. Euh, Ça va être difficile de jongler entre si vous écrivez des trucs et le déballement du jeu, mais on va essayer de s'en sortir. Donc voilà, la couverture de la boîte. Donc, Hémisphère, le jeu de rôle de science fantasy médiévale par Olivier Ranicio. Alors, on se rend pas bien compte de la taille là sur la vidéo, j'ai l'impression. Donc, je vais essayer de tourner la boîte, mais avec une seule main, c'est pas facile. Voilà. Donc, voilà le bestiau. Hémisphère. Ouh, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Le jeu de rôle de science fantasy, Posidonia JDR pour l'éditeur. 2 à 6 joueurs, 14 et plus, dés et jetons offerts. Au dos de la boîte, vous avez on va appeler le quatrième de couverture, avec le contenu de la boîte. Mr. Rich Kit, salut merci de passer faire un petit coucou. Donc voilà, on fait du unboxing de jeux de rôle. Et c'est le jeu de rôle sur lequel j'ai eu le privilège de travailler pour écrire des scénarios. Donc voilà, tu vas découvrir ce qui a été créé. Alors moi, je n'ai fait qu'une toute petite partie, hein. Le jeu est bien sûr fait par Olivier, comme c'est marqué là, et qu'on retrouve sous le pseudo d'Alnom6 peut-être dans le chat s'il est toujours là. On va bien se marrer. Alors oui, c'est pas un jeu comique hémisphère, mais je pense que on se marre toujours quand on fait du jeu de rôle dans tous les cas. Celui-ci ne fait pas exception. On est moins sur le côté horrifique que son dernier jeu. Donc c'est pas spécialement un jeu comique, mais on passe des bons moments en tout cas sur Hémisphère. Alors on va ouvrir le bestiau donc, hein. Voilà le machin quand même, l'épaisseur du truc. Alors je vais juste poser le téléphone 2 secondes pour ouvrir le carton. Ne partez pas. Passe toujours de bons moments en compagnie du copain Big Yo de toute façon. Merci, c'est très gentil, Mr. Rich Kit. Allez, je reprends le téléphone. Et déjà, donc dans la boîte, avant même qu'on attaque les livres, on va trouver un set de dés. Car Hémisphère se joue avec des D6 et rien d'autre. Donc là, dans le coffret, vous avez de quoi jouer avec plus. Généralement, on utilise 2 D6. Je crois qu'on peut peut-être en rajouter un ou plus. Je me souviens plus tout à fait des règles. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Mais là, avec le set de dés, de toute manière, il y a de quoi faire. Donc les dés, comme on peut le voir, avec qui ont un graphisme qui rappelle le logo d'Hémisphère, hein. Donc voilà. Ensuite, on a des jetons. Pareil, des jetons avec le logo, enfin un graphisme qui rappelle le logo d'Hémisphère. Ces jetons, bon, je ne les ai pas comptés, mais il y en a pas mal, suffisamment pour toute la tablée. Et à quoi ça va servir? Donc dans Hémisphère, vous avez une mécanisme
assez unique et très bien pensé. Vraiment un des points forts du jeu pour gérer tout ce qui est information. euh, pour savoir en fait ce que vos personnages savent, ils vont avoir ils vont avoir des points de mémoire en quelque sorte, qui vont être représentés par des jetons. Et les informations vont avoir des coûts. On va le voir avec le carnet mémoire, ce sera plus clair dans quelques secondes quand je vais vous l'ouvrir. Et donc, c'est en dépensant ces jetons de mémoire que vos personnages vont pouvoir avoir accès à des informations qu'ils possèdent déjà. C'est pour simuler la mémoire des personnages, tout simplement. Et il y a un petit côté, justement, où bah, les joueurs, les joueuses vont décider quelles informations leurs personnages auront quand ils vont tomber sur quelque chose de nouveau. Parce que comme je l'ai dit en introduction, tout est original, donc on ne peut pas se dire oui, bah ouais, je croise un dragon, je sais qu'un dragon ça vole, ça crache du feu, très bien. Je croise un zombie, je sais qu'un zombie, s'il me mord, je suis zombifié moi aussi. Là, comme tout est original, voilà, l'idée d'Olivier, l'idée d'Alnum 6, c'était voilà, ce système de souvenirs à acheter pour avoir des informations, voir comment les personnages ont ces informations, et puis, enfin, c'est, c'est voilà, très original et ça participe vraiment à l'ambiance du jeu et à son côté scientifique dont je vous parlais un petit peu au départ. Alors justement, le carnet mémoire, très 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 pratique. Franchement, c'est un gros atout, je dirais, même comparé à d'autres jeux, d'avoir un carnet comme ça qui renvoie vers, qui sert le jeu d'un point de vue règle, mais aussi qui renvoie vers tout ce qu'on va trouver dans l'encyclopédie du jeu, que je vais ouvrir tout à l'heure. On va le feuilleter rapidement. Hop. Donc ça se présente comme ça. Avec, vous avez le sommaire au début, donc c'est bien foutu. C'est pas juste un petit carnet comme ça, hein, c'est vraiment bien foutu. Avec, vous allez pouvoir trouver les peuples, les animaux, les antiquités, les environnements, les législations, organisations publiques, peuples, végétaux, etc. Voilà, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et donc ça se présente comme ceci. Là, donc, on est sur on est sur quoi au début? Les anciens peuples. Donc, puisque vous avez les peuples que vous pouvez interpréter dans le jeu, enfin, il y a 4 espèces avec différents peuples, différents royaumes. Mais bien sûr, le monde a une histoire et on peut retrouver des traces d'anciennes civilisations. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer juste avant, c'est que, voilà, si jamais dans la partie vos personnages tombent sur ce bâtiment, euh, est-ce qu'ils ont déjà connu ce bâtiment? Est-ce que ça leur rappelle quelque chose? Est-ce qu'ils ont des connaissances dessus? Plutôt que de régler ça soit totalement de manière narrative, comme ça c'est le cas dans certains jeux, soit par un simple jet de dés, comme c'est le cas dans d'autres jeux. Ici, donc, vous avez le système avec les jetons. Et là, sur le côté, donc, vous avez une échelle avec, voilà, on la voit bien. On a une échelle avec justement combien vont coûter ben, les généralités sur le bâtiment, son histoire, son exploration, s'il y a un lien avec la linguistique, le nombre de jetons souvenirs que ça rapporte en plus, en haut. Et vous avez le renvoi dans le livre aussi. Voilà, il faut aller, pour avoir les informations sur ce bâtiment, livre 3 page 238. Voilà. Et c'est ça pour tout ce qu'on peut trouver. Je vais pas tout montrer. Je vous laisse la surprise. Bon, celui-là, c'est un animal qu'on a souvent vu dans les communications, donc je peux vous le montrer, je pense. Donc voilà, c'est ça pour tout. Les animaux. Tiens, celui-là aussi. Il est même dans un scénario, celui-là. Euh, les animaux, les biomes aussi. Voilà, les paysages, les biomes, enfin les environnements, mais aussi pour
La faune, la flore, les peuples, les royaumes. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un carnet mémoire qui fait plusieurs centaines de feuillets. Donc, c'est quelque chose de très bien foutu, très bien pensé, indispensable. Des choses même, j'ai envie de dire, voilà, le carnet mémoire est un recueil de fiches mémoire permettant de facilement montrer différents éléments de l'univers de jeu d'hémisphère. Il comprend aussi les coûts des souvenirs à acheter. J'ai envie de dire, c'est le genre de carnet qu'on devrait retrouver dans tous les jeux. Tous les jeux devraient être fournis avec une aide de jeu de ce type qui renvoie vers ce qu'on va trouver dans les bouquins avec quelques informations clés. Parce que voilà, je sais pas, moi, vous avez un jeu avec un bestiaire de 300 pages, s'il faut aller chercher tel bestiaire dans le bouquin, machin, etc., c'est toujours un peu fastidieux. Bah là, c'est très pratique du coup. Et effectivement, comme le Alnom 6 me le signale, le papier est épais, suffisamment épais pour ne pas se déchirer facilement. Donc c'est de la qualité, c'est bien foutu. Voilà. Déjà, ça commence là. On n'a pas vu la suite. Euh, oui, effectivement, c'est pas souvent qu'on les voit sous spirale, mais là, voilà, c'est l'aspect pratique de pouvoir tourner les pages rapidement et comme le disait du coup Alnom 6, c'est suffisamment épais pour que ça ne se déchire pas facilement. Donc, on peut l'utiliser régulièrement. Après, sur les jeux de rôle, au bout d'un moment, quand on les utilise vraiment régulièrement, ça s'abîme, hein. Ça, il y a pas de miracle. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très pratique. Je vais mettre ça de côté. On passe à la suite. On trouve des livrets de personnages. On en trouve plusieurs dans la boîte. On en trouve un, on en trouve deux, on en trouve trois, on en trouve quatre, cinq et six. Donc ça, c'est très pratique. Pareil pour les personnages. Donc le livret avec des rappels sur les puissances, où trouver, à quelle page. Donc des rappels intéressants pour les joueurs. Hein. Comme ça, les joueurs ont un peu plus d'autonomie pour gérer leur personnage. Donc on trouve les fiches de personnages avec les noms, les capacités, les équipements, les compétences. Voilà. Les rappels, d'autres rappels encore, des aides de jeu, donc très très pratique pour tout le monde, pour les joueurs, pour les MJ. De quoi noter les souvenirs quand on les débloque, donc de quoi prendre des notes. Voilà, quand on a des souvenirs fragmentés, des notes libres. Voilà, c'est vraiment très sympa aussi. Noter les anecdotes, les aides aux anecdotes. Donc un livret de personnages qui fait quand même une vingtaine de pages. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, le livret contient une fiche de perso, des rappels des règles et des espaces de notation pour les souvenirs et les anecdotes. C'est l'outil idéal pour accompagner un personnage tout au long d'une campagne. En effet, alors c'est vrai que on a sur les scénarios qu'on propose dans le jeu, c'est plutôt des scénarios one shot, et le jeu peut très bien se jouer en one shot, mais je pense que à mon avis, on a vraiment toutes les capacités, toute l'ampleur de l'univers du jeu, etc., sont plus, je pense, hein, ça c'est mon avis personnel, sont plus à mettre en avant à travers une campagne, je pense, puisque c'est vraiment un univers à explorer. Quand en un one-shot, généralement, on peut découvrir une infime partie de cet univers, alors que là, dans une campagne, voilà, il faut se lancer vraiment dans une campagne. Et il peut y avoir plusieurs types de campagnes, hein. Ça peut être des campagnes militaires, des campagnes d'exploration. D'ailleurs, le jeu, quand même, fait la part belle, je voulais dire, à l'exploration. Donc voilà, il y a vraiment un jeu fait plutôt pour des campagnes, à mon humble avis. Et donc, c'est très,
pratique d'avoir un livret de personnage aussi bien foutu pour suivre ça sur le long terme. On passe à la suite avec la carte d'hémisphère. Une carte, grande carte. Je vais essayer de la sortir avec une seule main. Hop là. Allez, grande carte. Essayez de pas l'abîmer. La carte de Fertilis. Ça marche, un homme 6. Bonne soirée. La carte de Fertilis, donc le continent que vous propose d'explorer le jeu. C'est une carte, alors je connais pas le format, mais c'est grand. C'est grand, c'est aussi dans un grammage du papier qui est très agréable et très solide. Donc voilà, là j'ai pu le déplier avec une seule main sans l'abîmer, sans le déchirer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très chouette. Et on a tout le détail du continent, c'est recto verso. On a la même chose des deux côtés, il me semble. Voilà. J'espère toujours que vous n'avez pas le mal de mer. Donc voilà la carte. Alors par contre, je vais la replier. Donc je vais poser le téléphone 2 secondes. Comme ça, vous pouvez faire une pause aussi si jamais vous avez la nausée. Et on continue. On a maintenant ici l'écran. L'écran qui, comme vous le voyez, est toujours sous plastique. Voilà. Je ne l'ai pas déballé. Donc, si je veux le déballer, il va falloir que je repose le téléphone. Je sais ce que je vais faire. Je vous demande donc un nouveau petit instant. J'espère ne pas trop galérer. Alors, l'illustration qu'on voit sur l'écran, c'est l'illustration qu'on retrouve sur le coffret qu'on a vu au départ. Ah, c'est toujours la galère pour enlever le plastique. Hop là. Donc, voilà l'écran. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu sombre. Donc ça, c'est la partie visible par les joueurs et les joueuses. Donc on retrouve cette illustration là. Donc on a 4 volets. Et de l'autre côté, évidemment, on va retrouver hop là, les rappels essentiels des règles. Comme sur tout bon écran qui se respecte. Donc je pense qu'on est sur du A4 au niveau de la taille. Voilà, donc on a le rappel sur les puissances, sur la magie, les impacts, l'achat de narration, sur la législation, les inspirations et des noms pour les attridents, les skeltus. C'est bien pratique ça, des noms, parce que des fois, quand on doit improviser un PNJ, on n'a pas toujours ce qu'il faut, on n'a pas toujours prévu, mais là, au moins, c'est sur l'écran, et ça, c'est très chouette. Donc voilà, un écran qui rappelle l'essentiel des règles, avec le renvoi vers les pages du livre de règles. Je repose mon téléphone juste pour le replier, et après, on va passer au bouquin, parce qu'il n'y a pas un livre, il n'y a pas 2 livres, il y a 3 livres. Et je crois que l'ensemble fait à peu près dans les 700 pages, hein. Donc vous avez de la lecture, vous avez du contenu de jeu. On va y revenir de suite. Voilà. Donc, on a fait la moitié de la boîte, l'autre moitié, c'est les livres. Livre 1, que voici.
Hémisphère, livre 1, personnages et règles. Donc là, on a des livres qui sont, je pense, en A4 aussi. C'est épais quand même, avec de belles illustrations. Les illustrations sont quasi toutes faites par Alnom 6. Il y en a quelques-unes qui ont été faites par... j'ai mal révisé. Mais voilà, la majorité, c'est Olivier. Et, euh, et voilà, il y a des illustrations supplémentaires qui ne sont pas de lui, mais voilà, la majorité, c'est lui. Donc là, vous avez un livre de presque 200 pages pour les règles. Donc voilà, hein, on retrouve les cartes, la carte de Fertilis au départ. Et alors bon, je ne vais pas tout feuilleter, mais vous avez les règles sur la magie, les poisons, les armes, l'équipement, les dégâts, les soins, le combat, les différentes actions qu'on peut mener. Voilà. Avec des illustrations, donc, hein, comme je vous le disais, les explications sur les compétences. Et on le voit, je sais pas si on le voit très bien là sur la vidéo, mais la maquette est aussi très sympa. On retrouve la même maquette sur les trois livres. Et moi, c'est une maquette que j'aime beaucoup. C'est assez aéré. Voilà, on n'est pas assommé par le texte. Donc voilà, c'est vraiment très appréciable comme maquette. Là aussi, tout a été fait par Olivier. La création de personnages. Voilà, donc là, on a création de personnages et règles sur 200 pages. Avec, pareil, un grammage, un papier assez agréable au toucher. C'est c'est de la qualité, on va pas se mentir. Euh, Ça, c'était pour le premier livre. Le deuxième livre, livre 2. Voilà, encore un beau livre. Donc, les trois livres hein, sont avec couverture cartonnée et illustrée, comme je le disais à l'instant. Donc, là, livre 2, conseils, outils et scénarios. C'est dans celui-là que j'ai fait des trucs. Enfin, j'ai écrit des trucs. Voilà, donc là, on part sur un livre qui fait dans les 200 pages aussi, je pense, quelque chose comme ça. Un peu plus, on est à 205, plus de 250 pages. Hop là, on va pas spoiler le scénario. Plus de 250 pages là. Donc alors, un livre qui est divisé en deux parties. Une partie. Donc là, c'est plutôt un livre qui s'adresse bien sûr au maître du jeu. Puisque là, on est sur créer ses aventures. Comment créer les aventures. Comment créer un végétal, comment créer des animaux, des législations. Voilà, il y a des explications, donc. Et c'est là où, voilà, on reprend sur la création des animaux, la création des végétaux, le côté scientifique avec les arbres de classification des espèces. Voilà, mais tout est expliqué dedans. Ça, c'est la première partie en vert dans le bouquin sur créer ses aventures, créer ses PNJ, ses animaux, etc. Et la deuxième partie qui commence donc à la page 160, quelque chose comme ça. Ouais. La deuxième partie du livre en violet, donc, c'est les scénarios. Donc vous avez plusieurs scénarios. Je m'y attarde un peu plus vu que j'y ai participé, je me permets. L'île maudite, c'est le premier. Euh, donc des scénarios, pareil, qui sont illustrés, ce qui fait donc qu'il y a ouais, il y a quasiment 100 pages de scénarios. C'est des one-shots. Il n'y a pas de lien entre eux, mais après, si vous voulez créer du lien entre eux en tant que maître du jeu, eh bien, n'hésitez pas.
Euh, il y a donc l'île maudite, un contrat en bois, le météore, bah, les masques, le complot, et où sont ces ruines. Donc voilà, ça fait, il y a six scénarios dedans. Euh, alors nous, on les a fait en test, on les a testés. Tous les scénarios ont été testés, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde du jeu de rôle. Parfois, les scénarios ne sont pas forcément testés. Mais là, en l'occurrence, ils ont tous été testés plusieurs fois. Vous avez peut-être, vous qui regardez, eu l'occasion d'y jouer, soit en virtuel avec moi ou avec Olivier, ou en réel au festival de Cannes, par exemple. Donc, ils ont tous été testés. Ils ont tous une difficulté différente. Là, vous l'avez au début. Voilà, type d'aventure, type de groupe, durée approximative, complexité pour le meneur, complexité pour les joueurs. Voilà, non des personnages prétirés. Donc voilà, ils ont tous une difficulté différente. Donc vous pourrez découvrir le jeu, les mécanismes du jeu au fur et à mesure, à travers notamment ces scénarios. Voilà, donc j'espère qu'ils vous plairont hein, dans le jeu. Euh, et voilà, donc on va pas trop tourner les pages histoire d'éviter de spoiler. Et à part le météore, je, je suis l'auteur de ces scénarios. J'en suis très content. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier Olivier hein, de m'avoir fait le privilège de me contacter et de m'avoir fait confiance pour écrire ces scénarios. Merci à lui. Et puis merci à lui aussi de m'avoir supporté pendant le travail sur ces scénarios où je ne suis pas forcément l'auteur le plus simple avec qui travailler, je pense. Euh, et donc merci à lui d'avoir été patient avec moi et de m'avoir offert ce privilège et j'espère que ça vous plaira. Vous, lecteurs, lectrices, joueuses, joueurs, on va attaquer le dernier livre et bon, on va aller sur la fin de la vidéo. Mais je vais avoir besoin de mes deux mains parce que là, il est coincé au fond du carton. Donc je repose encore mon téléphone. Voilà le dernier livre. Livre 3, encyclopédie, avec ce qui est, je pense, mon illustration préférée sur les trois bouquins, avec cette créature gigantesque. Et on va le voir, on a un bouquin beaucoup plus épais, Hémisphère livre 3, avec une description très détaillée de l'univers. Combien de pages on est là? Je dirais 400, 500, je ne sais plus. 480 pages, à peu près, 480 pages de vraiment là que de l'or. Voilà, donc vous avez de la lecture. Voilà, hémisphère, incarner des espèces inédites, explorer un monde étrange, découvrir des peuples exotiques, déjouer les intrigues et les complots, infiltrer les lieux les plus protégés, combattez pour votre survie et trouver un sens à votre existence. Le livre 3 contient la description du continent Fertilis et les secrets du monde. Avec cet ouvrage, vous aurez assez de matériel pour des centaines et des centaines d'heures de jeu dans l'univers d'hémisphère. Voilà. Et vraiment, je pense que ce n'est pas exagéré. Entre les trois bouquins, vous avez des centaines et des centaines d'heures de jeu. Si vous voulez vraiment tout explorer, tout exploiter, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. Vous n'avez pas besoin de plus. Sachant que, en plus, le monde qui est décrit, c'est une partie d'hémisphère, c'est un continent. Alors, a priori, Olivier n'a pas prévu pour le moment de développer
la suite en jeu, même si j'imagine qu'il a déjà tout ça dans sa tête. Mais déjà, rien qu'avec un continent, vous avez de quoi jouer pendant des années. Et non seulement vous avez de quoi jouer pendant des années, mais avec ce qui est déjà écrit dans l'encyclopédie, mais avec ce qui est écrit dans les autres livres, notamment dans le livre 2, pour créer ces aventures, vous pouvez créer plein de choses. Donc, c'est vraiment une durée, je dirais, que il n'y a vraiment aucune limite à ce jeu. Voilà, en termes de temps de jeu. Donc, on va feuilleter très rapidement, mais voilà, vous avez dans l'encyclopédie la description détaillée des différentes zones géographiques du continent, les souvenirs avec le coût des souvenirs, la description des souvenirs, voilà, les différentes régions, des cartes, des détails de cartes, euh, vraiment le détail des heures de travail derrière. Je n'ose imaginer combien de temps ça a dû lui prendre pour écrire tout ça. Euh, et le travail de relecture aussi fait par son co-auteur, euh, dont le nom m'échappe là tout de suite maintenant. J'ai que son nom de famille, mais j'ai plus son prénom. On va l'appeler Monsieur Dugas, je crois. Euh, Allez, on va pas faire ça. On va juste revoir la première page. Voilà, Mathieu Dugas, donc, qui a participé à la relecture de tout ça. Et à la cohérence aussi. J'ai j'ai vu de loin les discussions qu'avaient lui et Olivier sur justement tout ce qui était cohérent, donc tout ce qui était cohérence de l'univers. Voilà, il y a vraiment un sacré chantier, sacré boulot derrière tout ce jeu. Vous, vous n'avez pas idée, je pense. Euh, En tout cas, il y a de quoi faire. Et donc, vous vous souvenez du livret, du carnet mémoire que je montrais au début, ça renvoyait vers les pages qui se trouvent dans l'encyclopédie. Donc voilà, ici on a la description donc, de chaque espèce, animale, végétale, proposée par le jeu, mais bien sûr, comme je le disais, vous pouvez aussi créer les vôtres. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Les personnalités importantes qu'on retrouve dans l'univers de Hémisphère aussi. Voilà, donc ces trois bouquins. Il me semble qu'il y a, ouais, il y a un petit. Il y a des signets aussi dedans. On le voit là. Un petit signet aussi. Donc trois bouquins de très bonne facture. Là, ici, le petit hémisphère est un peu en relief. Voilà, trois bouquins de très bonne facture, de la lecture, de quoi faire. Voilà. Je sais pas si on le voit très bien ici. Alors évidemment, donc on est sur un jeu de rôle plutôt traditionnel dans les règles, etc., mais avec des particularités qui lui sont propres. Et voilà, c'est sûr que si vous êtes plutôt habitué à des petits jeux qui tiennent en moins de 50 pages, c'est pas tout à fait la même chose ici. Je vais repasser sur la caméra. Hop là. Voilà. Donc c'est sûr, on est plutôt sur un jeu traditionnel, Hémisphère, hein, clairement. Mais comme je le disais, avec ses mécaniques propres, originales, notamment celles que j'ai détaillées un peu plus en début au niveau des souvenirs. Mais le système de jeu aussi, alors je ne m'en rappelle plus et je ne l'ai pas relu là en recevant. Mais je sais que le système est aussi original. On n'est pas, on retrouve bien sûr une inspiration
dans ce qui se fait traditionnellement, mais avec sa propre signature. Donc voilà, j'espère que ce unboxing aura attisé votre curiosité et, euh, et je ne sais pas si ça aura rendu justice au matériel et au jeu. Mais voilà, c'est un très beau matériel. Un matériel de qualité. Voilà, je suis content d'avoir reçu ces exemplaires. J'espère que vous qui l'avez pledgé et qui êtes en train de le recevoir, j'espère que ça vous plaît aussi. Et, euh, et puis, n'hésitez pas, ça donne envie. Merci Fednas. N'hésitez pas si vous l'avez reçu à partager et puis à le faire jouer, évidemment. Et à suivre du coup son auteur, Olivier. Alors donc avec son jeu le plus récent, Space Horror Stories, mais voilà, je sais qu'il travaille sur une nouvelle production. Donc du travail de qualité, un auteur de qualité. Avec de très bonnes idées, des idées originales, des choses qui changent, ça fait plaisir. Donc, je vais m'arrêter là. C'était vraiment juste une vidéo pour déballer le paquet, déballer ce gros coffret quand même. Voilà, je sais pas là. Si- Taille du coffret quand même. Et parce que ça me faisait plaisir de le déballer et de partager ça avec vous. Et voilà, profitez-en pour ceux qui vont le recevoir. Et si jamais ça vous donne envie, que ça vous intéresse, je rappelle qu'il est disponible sur le plumier des chimères. Je vais essayer de retrouver. Est-ce que je trouve là le lien? Et comme ça, je vous le mets rapidement dans le chat. Voilà, si jamais vous voulez aller y jeter un œil. Jeu de rôle. Alors, le jeu n'existe que sous ce format, à ma connaissance, ce format de coffret. Donc, sur le plumier, le tout, du coup, est à 189 €. Mais clairement, ça les vaut, vu le contenu, la taille, le travail qu'il y a derrière. Très honnêtement, je crois que il y a le prix sur chaque bouquin. Je crois qu'il y en a un à 40, un à 45, un à 60 ou 70, je sais plus. Mais plus le carnet mémoire, les dés, les jetons, la boîte, les livrets. Non, franchement, je pense que ça les vaut. On a vu d'autres jeux dans ces prix-là. Donc, pour un coffret de cette taille-là, rien de choquant. Moi, je suis plus choqué par certains livres qui font 50 pages et qui sont presque à 30 € que par celui-ci, pour le coup. Donc, je vous mets le lien dans le chat et je mettrai le lien aussi sur le YouTube, dans les commentaires, enfin dans la description YouTube. Bon, j'aurais dû le mettre au début, mais bon, j'avais la flemme de chercher, voilà. Euh, je sais pas si dans le chat vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre sur le jeu ou. S'il vous plaît. J'ai pas l'impression donc qu'il y ait des questions.
Donc voilà, c'était un petit live unboxing de presque une heure sur Hémisphère. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans la semaine normalement pour la suite de Faye avec l'équipe habituelle. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou un bon début de soirée hein, en ce dimanche et puis à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.